Un nouveau boulevard des optimistes avec Sébastien Jumel, bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif d'Enedis, filiale d'EDF. Vous êtes directeur du développement, de l'innovation et du numérique chez Enedis. Alors tout d'abord, comme tout le monde, l'optimisme en un mot pour vous, c'est quoi? En plus d'un mot, si vous voulez. Ouais, l'optimisme, c'est de se dire que nous allons réussir cette bataille contre le réchauffement climatique et que nous avons les solutions en main et que c'est à nous maintenant de les mettre en œuvre. Très rapidement, finalement, Enedis a quoi à voir avec le véhicule électrique? Alors effectivement, on a tendance peut-être à ne pas y penser spontanément, mais l'ensemble des mobilités électriques, à un moment, sont raccordées à une prise. Et derrière, il y a un réseau qui est le réseau public de distribution. Et donc, nous sommes impactés par ce qu'on a devant nous. Ce qu'on a devant nous, c'est une massification très très forte de ces mobilités électriques. On va passer de quelques centaines de milliers de véhicules à plusieurs millions en quelques années. Et il faut donc qu'on soit capable de gérer cette montée en puissance très très forte. Et je sais que l'un des enjeux pour Enedis, c'est effectivement d'arriver assez tôt sur les projets portés par les collectivités, sur les bornes de recharge. Pourquoi finalement ? Oui, c'est vrai que le maître mot, c'est l'anticipation, parce que les ventes de véhicules vont monter assez rapidement, en tout cas on en est absolument convaincu. Les infrastructures, c'est des choses qui sont plus longues. Donc si on veut que les infrastructures suivent le rythme des véhicules électriques, il faut anticiper. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que nous, on se place. Dès le schéma directeur. Il y a des schémas directeurs, alors c'est très compliqué, des schémas directeurs d'infrastructures de recharge qui se mettent en place. On souhaite vraiment coopérer avec les territoires autour de ces schémas. C'est des beaux outils d'anticipation et d'optimisation des bornes de recharge, notamment sur le domaine public. On parlait de la ville, il y a aussi le sujet des aires d'autoroute, j'imagine. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a 360 qui sont équipées, c'est ça? C'est peu? Alors, il y a 360 aires d'autoroute en tout, en France, et il n'y en a qu'un peu plus d'une centaine. Une centaine, c'est ça. Donc l'objectif, c'est de monter là aussi très rapidement. C'est des contraintes très différentes parce que quand on est sur l'autoroute, on comprend pourquoi il faut des stations de très forte puissance pour qu'on n'attende pas plusieurs heures avant d'être rechargé, avant de recharger son véhicule. Donc c'est des infrastructures qui nécessitent encore plus d'anticipation parce que là, elles nécessitent parfois des travaux sur le réseau. C'est ce que j'allais dire, effectivement, ça pose la question de la résilience de votre réseau. Oui, c'est un vrai sujet. Donc on investit massivement sur le réseau. On va évidemment continuer à investir, y compris avec ce nouvel usage. Et il y a des points particuliers, notamment dans les aires d'autoroute, qui font qu'on anticipe très tôt. Nous sommes actuellement en train de discuter avec les sociétés concessionnaires d'autoroute pour voir comment est-ce qu'on peut accélérer tout ça. Sébastien Jumel, je sais qu'il y a un enjeu aussi pour Enedis, c'est les copropriétés. On n'y pense pas forcément. Effectivement, j'ai une voiture électrique, je souhaite me recharger dans le parking commun de la copropriété. Souvent, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Dans les maisons individuelles, ça se passe très bien. C'est assez fluide. 87% des gens ne demandent même pas d'augmentation de puissance quand ils achètent leur véhicule électrique. En revanche, dans les copropriétés, oui. Il y a plein de freins de nature très différente. Là aussi, on souhaite vraiment nous coopérer pour voir, dans ce contexte particulier des parkings d'immeubles, comment est-ce que Enedis peut proposer un certain nombre de solutions. Et on y travaille d'ailleurs en partie avec la Banque des Territoires. Et il y a la question du coût, de la prise en charge. C'est souvent ça aussi le problème. Absolument, ce sont des infrastructures qu'il faut développer. Les personnes qui habitent dans un immeuble peuvent, grâce au droit à la prise elles-mêmes, avoir une installation, mais on pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des infrastructures collectives qui se développent parce que c'est celles-là qui seront dans la durée résilientes et qui pourront se confronter aux dizaines de copropriétaires qui vont maintenant demander à raccorder leur véhicule électrique. Et sur ce sujet-là, Enedis sait forcément de quoi il parle puisque vous avez, c'est ça, le deuxième parc de véhicules électriques en France? Oui, alors nous-mêmes, on s'est engagé dans cette mutation. On a le deuxième parc de flotte de véhicules en France et on l'électrifie de façon extrêmement rapide. On est actuellement à plus de 3000 véhicules électriques dans notre flotte et donc nous gérons pour nos besoins propres également des bornes de recharge. On peut également faire bénéficier les collectivités qui le souhaitent de ce retour d'expérience. Merci beaucoup d'être venu ici dans cette Social Room, Sébastien Jumel. Merci beaucoup. Très bon printemps des territoires.